Vous avez la parole. Merci. Donc, il s'agit d'une étude qui a été réalisée en collaboration avec, rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît, avec le CREPS de Poitiers. Donc, s'intéresser à l'interaction cavalier-cheval, c'est, entre autres, aller voir ce qui se passe au niveau des zones de contact, que sont l'assiette, les jambes et les mains. C'est ce que Marie vient de nous dire tout à l'heure. Ça permet au cavalier de contrôler l'allure, la vitesse, la trajectoire, l'équilibre du couple. Et il s'agit pour le cavalier d'agir au bon endroit, au bon moment, avec la bonne intensité, parce que le cheval répond à des sollicitations suivant un code que je vais appeler pattern. Et ce pattern des aides se caractérise par l'intensité, intensité de l'action des jambes, intensité de la tension des rênes et intensité de l'assiette, la synchronisation droite-gauche, et puis de la synchronisation entre les mains, les jambes et l'assiette. Donc c'est précisément l'objet de cette étude, de caractériser ces trois paramètres. Allons voir du côté de la bibliographie. Alors, des auteurs ont mesuré les forces sur les étriers. Ces auteurs montrent que ces forces dépendent du poids du cavalier, que la force divisée par le poids permet de discriminer le trot assis et le trot enlevé. Au trot assis, on a un rapport de 0,45 par étrier et au trot enlevé de 1,17. Donc, grosso modo, au trot assis, pour une foulée, on est autour de 2 kg, de 2 fois le poids du cavalier, et au trot enlevé, 3 fois le poids du cavalier. En ce qui concerne l'assiette, aucune étude à notre connaissance n'a été réalisée pour quantifier cette assiette. En revanche, et donc nous venons de le voir avec Marie, j'aurais pu mettre ce nouvel article, parce que ce sont les pressions sous la selle qui sont généralement mesurées. Et on sait bien qu'une même assiette avec deux selles différentes provoque des forces de pression sur le dos différentes. Donc ça ne nous intéresse pas en tous les cas dans le cadre de cette étude. En ce qui concerne les tensions de rênes, alors là, on peut trouver de nombreux articles dans la bibliographie sous couvert de la performance et sous couvert surtout du bien-être. Et la fourchette de valeur est très très large, hein. On parle de 3 à 7 newtons au pas, jusqu'à 40 au galop, 40 newtons, avec des pics de 70 newtons. Alors, le newton, c'est l'unité de mesure de la force. Il y a un rapport 10 avec le kilo. Donc 70 newtons, c'est 7 kilos. Donc 7 kilos sur une reine. Ça veut dire, si les aides sont symétriques, on est à 14 kilos, par exemple, pour demander un arrêt. On a vu tout à l'heure que ces valeurs dépendaient du type d'équipement, par exemple la longueur ou l'élasticité des rênes, la matière et même le port de gants qui diminuerait la tension de ces rênes. Alors j'entends souvent, oui, mais ça dépend de mon cheval. Alors, c'est sûr que les capteurs qui mesurent les tensions de rênes ne permettent pas de distinguer la cause, c'est-à-dire est-ce que c'est le cheval qui tire ou est-ce que c'est le cavalier qui tire. Mais on va en reparler. Et qu'en est-il de la synchronisation entre ces aides? Alors, nous avons développé, en collaboration avec le CREPS de Poitiers, un système qui mesure de façon synchrone les tensions au niveau des rênes, les pressions sur les étriers et les pressions sur la selle au niveau des ischions, à droite et à gauche. Nous avons mesuré 3 couples, au trot, au galop et aux 2 mains, et l'analyse statistique a été faite en ligne droite sur environ 5 foulées. Alors voici les datas que nous récupérons, sur ceci pour vous montrer la très bonne régularité des événements. On a une série de pics complètement liés à la foulée. Hein, là, je peux découper, donc à gauche, il s'agit du trot, à droite, il s'agit du galop. En haut, nous avons les tensions des rênes, au milieu, les forces sur les étriers, et en bas, les forces d'appui sur les ischions. Et donc, on peut parfaitement découper en foulée, aussi bien au trot qu'au galop. Donc, il s'agissait ensuite pour nous d'extraire de ces signaux l'information utile, à savoir, hein, je le répète, ce que je disais tout à l'heure, l'intensité,
des aides, la synchronisation droite-gauche et la synchronisation entre ces aides. Donc nous avons calculé les moyennes des forces, les moyennes des pics, des forces max, qui n'est pas la même chose, le ratio entre les deux pics d'une même foulée, puisqu'on va le voir, il y a 2 pics effectivement par foulée, et un traitement statistique pour montrer les différences entre le trot et le galop, et pour montrer les différences éventuelles entre les cavaliers. Alors voici le pattern général au trot et au galop. Hein, au trot en haut à gauche, donc on peut distinguer déjà la demi-foulée de trot, la phase assise, et la demi-foulée de trot, phase enlevée, avec les actions des jambes. En fait, ces pics correspondent au moment de la phase d'appui des diagonaux, les 2 phases d'appui au trot et la phase d'appui diagonale au galop. C'est complètement synchrone avec l'assiette. Et ensuite interviennent les mains immédiatement après, au moment de la propulsion du diagonal. Allons voir d'un peu plus près les tensions des rênes. Donc les valeurs récupérées sont identiques à ceux de la bibliographie. Nous avons des pics à 40 newtons. La FEI décrit les tensions de rênes comme constantes. Hein. Le cavalier veut toujours rechercher le contact moelleux et constant. On voit bien que ce n'est pas du tout constant, qu'il y a des pics. Là, j'ai les tensions de rênes à droite en bleu et à gauche en rouge au galop, mais on aurait la même chose au trot. Et ces pics, en fait, correspondent au mouvement du bout du nez du cheval qui descend au moment de la phase d'appui du diagonal. Donc, ce qui est en jeu, pour le cavalier, c'est de s'adapter le plus vite possible à ces mouvements, c'est-à-dire aux accélérations et aux décélérations de la tête, de l'encolure et du tronc au moment de la phase de propulsion. En ce qui concerne les forces sur les étriers, donc nous avons 2 pics par foulée, avec un ratio de 5 pour le trot entre les 2 pics et un ratio de 1,8 pour le galop. Notons ici pour ce cavalier qui pèse à peu près 70 kg, on a des pics de 700 newtons. Donc un pic à gauche et un pic à droite. Par contre, au galop, là nous avons des pics autour de 300 newtons, donc les forces sur les étriers au galop sont moins élevées qu'au trot. Sous les ischions, nous avons des moyennes de pics de 25 newtons au trot et de 44 newtons au galop. Ça fait 8 kg pour le droite plus gauche. Finalement, ça nous paraît peu, on s'attendait à plus. Ceci dit, il s'agit de l'assiette partielle puisque l'assiette ne se résume pas aux appuis sous les ischions. On ne mesure pas tout ce qu'il y a devant, les appuis derrière et les appuis sur le haut des cuisses, quoi. Ceci dit, on a quand même le moment d'intervention au moment du posé du diagonal, parfaitement synchronisé avec les forces sur les étriers. On l'a vu tout à l'heure sur les 2 patterns. Alors, le traitement statistique met en évidence une différence donc, entre le trot et le galop. On a une amplitude des pics de force qui varie en fonction de l'allure. Les forces sur les étriers sont plus importantes au trot, comparé au galop. Et par contre, le galop se caractérise par des tensions de rênes plus importantes par rapport au trot. Et puis, ces 2 allures se distinguent aussi par ce fameux ratio entre les 2 pics. En ce qui concerne la variation intercavalier, alors les cavaliers là, se distinguent par 3 critères. La moyenne des pics de force sur les étriers, mais quand on divise la force par le poids, du coup ça disparaît. La deuxième chose qui discrimine les cavaliers, ce sont les moyennes des forces sous les ischions au trot, c'est-à-dire qu'un cavalier qui est plus ou moins dans sa selle, donc là, ça caractériserait la gestion du déplacement vertical du cavalier. Et puis, troisième point, la synchronisation des forces entre l'étrier droit et l'étrier gauche au galop. C'est-à-dire qu'on a un délai au galop, on a pression gauche, pression droite, ou pression droite, pression gauche, avec un délai plus ou moins important. Et donc, ce délai caractériserait l'équilibre latéral.
Enfin, pour résumer, donc, ce qu'il faut retenir de cette première étude, c'est que d'une part, le pattern des Z suit la cinématique de l'allure, donc avec des forces sur les étriers importantes au trot et des tensions de rêne plus importantes au galop. Une vigilance toute particulière pour le cavalier, pour tendre justement vers ce contact constant, vigilance toute particulière sur les tensions de rêne au moment de la propulsion. Et deuxième point intéressant, ce pattern des Z permet de qualifier l'équipe du cavalier avec cette signature du cavalier qui se caractérise par la synchronisation droite-gauche de l'action des jambes, hein, on a vu au galop, et ces forces exercées sous les ischions avec un cavalier plus ou moins dans sa selle, qui caractériserait l'équilibre vertical. Voilà, je vous remercie de votre attention.